Le non-paiement de ces redevances domaniales peut entraîner des sanctions qui peuvent aller de simples pénalités pécuniaires à tout simplement un retrait du titre d'occupation. C'est-à-dire que l'État va tout bonnement retirer le terrain qu'il nous avait concédé. Bonjour, bonsoir, chers amis profanes. Bienvenue dans votre capsule hebdomadaire. Avant de démarrer, nous vous invitons à vous abonner à notre page si vous ne l'avez pas encore fait et à activer la cloche de notification afin d'être au courant de toute nouvelle actualité que nous posterons sur la page. Sur ce, bon visionnage. Dans cette capsule d'aujourd'hui, nous allons aborder comme thématique les impôts qui sont dus par tous les propriétaires de terrains nus, notamment la contribution foncière sur les propriétés non bâties, communément appelée CFPNB, la surtaxe immobilière et les redevances domaniales. La contribution foncière sur les propriétés non bâties, communément appelée CFPNB, est due, quel que soit le titre de propriété, par tous les propriétaires, détenteurs ou possesseurs de terrains nus. Dans le cadre d'un bail amphiotique, il est dû par l'amphiote, c'est-à-dire celui à qui bénéficie le bail. Dans le cadre d'un contrat de démembrement de propriété, il est dû par l'usufruitier. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un contrat de démembrement de propriété, nous vous invitons à regarder tout simplement la capsule numéro 21 qu'on avait faite sur le démembrement de propriété. La contribution foncière sur les propriétés non bâties est à payer annuellement. Elle a comme base la valeur vénale du terrain et est imposée à un taux de 5%. Par exemple, un terrain qui a été évalué à 5 millions de francs CFA sera imposé à un taux de 5%, donc à 250 000 francs l'année. Quant à la surtaxe immobilière, c'est un impôt qui a été instauré pour obliger les propriétaires de terrains nus soit à construire rapidement sur leur terrain s'ils sont en construction, ou bien tout simplement à ne pas construire sur leur terrain, car elle va s'appliquer aux propriétés insuffisamment bâties. C'est-à-dire qu'elle va s'appliquer aux terrains sur lesquels il y a quelques constructions qui sont inférieures à la valeur vénale du terrain. La surtaxe immobilière va venir se greffer à la contribution foncière sur les propriétés non bâties. Et ça a imposé un taux variant entre 1 et 3% en fonction de la situation géographique du terrain en question. Dès l'instant que le propriétaire du terrain va décider de mettre en place maintenant des constructions qui ont une certaine valeur économique donc, et qui dépassent la valeur vénale du terrain, il va tout simplement changer de régime. Donc, il va passer du régime de la contribution foncière sur les propriétés non bâties et de la surtaxe immobilière à tout simplement à la contribution foncière sur les propriétés bâties, donc la CFPB, que l'on a eu à étudier sur notre précédente capsule. Et enfin, la redevance domaniale. C'est une somme qui est versée annuellement à l'État en contrepartie d'un titre de bail, d'un permis d'occuper ou d'une autorisation d'occuper. C'est-à-dire que c'est un loyer que l'on va verser en tant que tel à l'État pour pouvoir occuper ces terrains. Parce que oui, tout ce qui est bail, permis d'occuper, autorisation d'occuper, ce sont des terrains du domaine national, donc qui appartiennent à l'État et non à leurs occupants. Si vous voulez y voir beaucoup plus clair, nous vous invitons à consulter l'épisode 5 que nous avions fait sur les contrats de vente immobilier sur notre chaîne. Le non-paiement de ces redevances domaniales peut entraîner des sanctions qui peuvent aller de simples pénalités pécuniaires à tout simplement un retrait du titre d'occupation. C'est-à-dire que l'État va tout bonnement retirer le terrain qu'il nous avait concédé. In fine, c'est ce qu'il y avait principalement à retenir sur les différents types d'impôts qui s'appliquent au terrain nu. Mesdames et messieurs, nous ne le vous dirons jamais assez. Le paiement de ces impôts est un acte patriotique noble dont on doit s'acquitter. Elle permet de garantir notre titre de propriété, mais aussi de participer à la bonne marche de notre État. Et c'est sur cette note de discipline fiscale que l'on va clôturer notre capsule d'aujourd'hui. Nous espérons, comme d'habitude, que cela vous a plu et vous a été bénéfique également. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions via les commentaires, mais aussi d'aimer la capsule et de la partager à vos amis passionnés. Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. D'ici là, portez-vous bien et profitez des vôtres.